J'ai pris un jet privé pour venir te voir hier soir dans un cauchemar d'un rêve que j'ai concocté. Et tu chantes une note, vieux bleu jeu, chiffre, chance 13 pour bâche, les manèges de la haute société. Alors, bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à votre gala des prix Focus. C'est pour moi un immense honneur et plaisir d'être devant vous ce soir. Ça signifie la pertinence de cet événement-là. D'abord, je me présente, Jonathan Hugues Potvin, directeur général du Musée national de la photographie. Et ce soir, je suis devant la crème des photographes du Québec. Vous venez des quatre coins du Québec et vous rendez hommage à la photographie à votre façon. De par votre marque unique, vous avez su vous démarquer. Encore cette année, au-delà de 1000 candidatures ont été reçues et vous êtes les 46 qui en sont ressortis. Et seulement pour ça, je vous demanderai de vous applaudir. D'abord, je voudrais saluer et remercier la Ville de Drummondville et toute son équipe, Monsieur le maire, les conseillers municipaux, toute l'équipe administrative qui supporte le musée, qui aide le musée. Vous êtes encore là ce soir et j'ai peu de mots pour signifier à quel point le musée vous est reconnaissant. Merci beaucoup. Et de même pour la MRC Drummond qui embarque avec la Ville de Drummondville pour rendre possible ce seul musée du genre au Canada. Merci à M. François Choquette, député fédéral du NPD, qui est toujours présent, qui a toujours supporté la culture à sa façon. Merci d'être présent ce soir, M. Choquette. Mes salutations. Mes salutations également et remerciements à nos députés sortants, M. Sébastien Schneeberger et André Lamontagne, qui, eux aussi, ont toujours appuyé le musée à leur façon, comme ils ont pu le faire. C'est grandement apprécié. Un immense merci à notre présentateur officiel, Canimex, et toute son équipe, particulièrement à la famille Dubois, Maxime et Annie, qui ont été des collaborateurs de haut niveau et d'un grand professionnalisme. Le musée est choyé, chanceux, honoré d'avoir un partenaire de votre marque. Au nom de toute l'équipe du MNP, nous tenons à vous remercier au plus profond de notre cœur. Merci pour votre appui. Vous donnez à la culture une vie dans notre ville et partout au Canada et même partout dans le monde. Merci d'exister. Merci de nous appuyer. Alors, je vais nommer des gens très importants au cheminement de la soirée, nos juges. Je les remercie de tout cœur. Ils ont effectué un travail colossal. Et j'inviterai M. Patrick Roger, Dominique Poirier, M. Luc Desilets, Jérémy Leblond-Fontaine et Guy Langevin de venir à l'avant afin que les gens mettent un visage sur ces magnifiques juges qui ont fait un travail colossal et qui surtout ont voté pour vous. Donc, applaudissez-les. Hein? Donc, nos magnifiques 5 juges aujourd'hui ont fait en sorte que vous êtes là ce soir et je tiens sincèrement à les féliciter et les remercier. Alors, une bonne main d'applaudissement pour nos juges, je vous prie. Alors, je voudrais remercier aussi l'équipe du musée, Serge Labelle, Sylvain Croteau. Merci un immense merci à tous nos bénévoles que je nommerai pas parce qu'on a eu une vingtaine de personnes qui ont travaillé de près et de loin à la réalisation de ce gala-là. Fidèle à l'histoire du musée, le bénévolat est nécessaire à la vie du musée et encore aujourd'hui, vous en avez fait preuve. Un immense merci aux bénévoles. Merci beaucoup. Merci et salutations spéciales à M. Gilbert Duclos, ici présent ce soir, récipiendaire du prix Hommage de l'année dernière. Merci de votre présence, M. Duclos, encore ce soir d'être là. Et je voudrais remercier et saluer spécialement M. Antoine Desilets, ici présent ce soir. Merci de votre présence, M. Desilets, et nous tâcherons de bien parler de vous tout à l'heure. Oui, bien sûr. Merci également au cœur du musée,
communément appelé le conseil d'administration et consultant du musée. Je salue haut et fort M. Michel Doyon, M. Roland Janel, Mme Isabelle Marquis, Mme Marie-France Lambert, M. Yannick Gamelin et Frédéric Lafontaine, qui est le phare du musée, qui sans eux, sans leur implication bénévole, bien encore là, ça se peut pas. Alors, un sincère bravo et merci de nous inspirer, nous, au musée, en tant qu'employés, d'avoir un phare comme vous. C'est nécessaire, votre travail, et vous le faites bien, très bien. Ça frôle l'excellence parfois. J'ai dit frôler. Hein? Et à la tête de cette magnifique équipe, c'est notre président. C'est lui qui a cru à notre vision. Elle a une vision d'un musée national de la photographie. Un homme d'un leadership incroyable. Mesdames et messieurs, je vous demanderai d'accueillir M. Jocelyn Gagné. Bienvenue à vous tous pour cette deuxième édition du Gala des prix Focus. Ce gala reconnaissance à nos photographes s'inscrit dans la métamorphose amorcée il y a 2 ans du Musée national de la photographie. Notre première édition fut réalisée sur la prestigieuse animation de Mme Sophie Thibault, du réseau de Nouvelle TVA et de Maître Yvon Garneau, coroner du Québec. Mme Thibault, qui est ici et qui anime encore ce soir, et avec grand plaisir et honneur, ce soir, elle va être accompagnée de notre... comment est-ce qu'on dit ça? Un coureur automobile? Un pilote automobile de prestige. Madame Thibault, la qualité de votre exposition Lumière et texture, votre animation au prix Focus 2017 et votre participation active ont marqué l'évolution de notre institution. Vous avez provoqué chez nos administrateurs, la direction générale, nos employés et nos bénévoles le dépassement. On vous en remercie beaucoup, madame. Notre mission et notre engagement est de reconnaître la contribution culturelle et artistique de nos photographes. Que ce soit en patrimoine, studio, nature, urbain, hommage, action, paysage, architecture, club et le Grand Prix Focus, ce soir, c'est ensemble que nous applaudissons nos finalistes. Chacun dans leur catégorie témoigne de l'originalité, vitalité et d'une exceptionnelle recherche artistique figée sur l'image. Ces passionnés de la photo immortalisent les événements qui les interpellent et marquent leur évolution culturelle. Merci à nos partenaires financiers. Merci à ces créateurs et créatrices qui s'activent à la réalisation de cet événement. Le conseil d'administration vous est redevable. Bonne soirée à tous et bon gala. Maintenant, le temps de vous présenter nos animateurs. Le musée est immensément privilégié d'avoir 2 personnes d'une aussi grande qualité à la barre de ce gala. L'une a cru dès le début à ce projet de gala et s'est investie avec une grande générosité depuis qu'elle sait que nous avions ce projet en tête. L'un arrive à pieds joints dans la famille du MNP avec une passion contagieuse. L'une est photographe, auteure, femme d'affaires, motocycliste, et quand il lui reste du temps, elle est chef d'antenne au réseau TVA. L'un est pilote de course, pilote d'avion, enseignant, chroniqueur, auteur, et il trouve le temps pour être un photographe de grand talent. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir Mme Sophie Thibault et M. Bertrand Godin. Donc, pour l'ouverture de ce 2e gala des prix Focus, gala formidable, vraiment, que j'ai eu beaucoup de plaisir à animer l'année passée. T'as manqué ça, Bertrand, mais tu vas vouloir revenir l'an prochain, j'en suis c'est sûre. certain. C'est tellement chouette de se retrouver comme ça entre photographes. Le seul problème, c'est que tous ces gens-là préfèrent être derrière l'objectif. Alors, c'est très dur pour eux, des soirées comme ça. Je vous comprends, je suis pareil. Pareil. Donc, organisé par le formidable Musée national de la photographie que je viens de visiter parce que je n'avais pas vu la nouvelle mouture et franchement, je suis emballée et impressionnée par le travail de tout le monde et je vous félicite en passant. Alors, on commence avec... Ben oui. Il y a tellement de prix à donner qu'on en donnerait jusqu'à 3 heures du matin, alors on va y aller. On en a plusieurs. Donc, on commence avec... La remise. Le Sentier du Monde. Oui. J'ai demandé c'était quoi, Sentier du Monde. Vous allez me l'expliquer. C'est le prix Focus Globetrotter. Oui, pour la remise de ce prix, j'invite M. Pierre Couture, instigateur et gestionnaire de Sentier du Monde, à venir divulguer le nom du ou de la gagnante. Voilà.
Où est-il? Et la jolie jeune fille qui est ici est la fille de Jonathan, Laura Livia, qui va distribuer les trophées ce soir. Elle a vraiment une job en or ce soir. Oui. Alors, le gagnant ou la gagnante du prix Globetrotter, Focus Globetrotter, Madame Julie Lambert. Merci beaucoup. C'est la première fois qu'on est invité, Sentier du Monde. Je trouve que c'est une belle expérience. Puis c'est une belle façon aussi de faire une publicité pour la Fondation de la Tablée populaire, parce que dans le fond, nous, on était des marcheurs qui avons été au Vietnam. Alors, c'est super qu'on ait pu se joindre au prix Focus. Alors, merci beaucoup. Merci, madame. Voilà. Alors, on poursuit. Je trouve que Laura Livia a très bien fait ça. Hein, Bertrand? Ben oui, tout à Oh, fait. franchement, là, ouais, la graine de star. Maintenant, c'est le moment d'honorer la jeunesse, avec jeunesse étant un terme relatif, puisqu'il est plus question ici d'honorer des gens qui en sont à leur début en photographie que les jeunes comme tels. Voici donc la présentation des 6 finalistes pour le prix Focus Relève. Voilà. Là, tu es obligé de me repasser mes feuilles. Oui. Alors, on commence avec Émy Trépanier. Elle a découvert la photographie à l'automne 2017 lors de sa première année au programme d'art visuel de Jeanne Mance. Elle s'est illustrée lors de l'exposition de photographie Maintenant, qui s'est tenue au Musée national de la photographie en mai 2018. Âgée de 13 ans, elle a continué de développer son talent en s'attardant à la beauté de la nature. Elle aime photographier les éléments de la nature en créant des plans rapprochés afin de faire profiter le spectateur de petits détails qui seraient difficilement vus à l'œil nu. Invitons Éric Deschamps. C'est-à-dire qu'on l'invite peut-être s'il gagne, mais c'est notre... Oui, c'est ça. Encore une fois. Oh là 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 là. Vous voyez? C'est ça. Ça s'appelle un tour de chauffe. Je t'explique, Bertrand, parce qu'il y a plusieurs personnes qu'on présente. Okay. Puis à la fin, il y a quelqu'un qui gagne. Ah! Ouais, c'est comme en course automobile. Ben oui, c'est vrai. Pareil. Donc, on présente la grille de départ. C'est ça, voilà. Là il a compris. Alors, deuxième finaliste, Éric Deschamps. Imagine-toi donc que je connais Éric. Oh. Mais oui, je suis allée prendre des photos de renard il n'y a pas longtemps au Mont-Saint-Bruno. Éric a une histoire extraordinaire. Vous avez peut-être entendu parler de lui dans un article du Journal de Montréal il n'y a pas très longtemps. Il y a 2 ans, il a quitté sa vie de comptable à Montréal pour aller vivre en Gaspésie, faire de la photo. Il y a eu un coup de foudre extraordinaire avec la photographie. Il a tout laissé tomber pour ne faire que ça. Tous les jours, il apprend sur la nature qui l'entoure. Il passe sa vie dans les bois. C'est pas compliqué. Si vous allez sur sa page Facebook, il nous émerveille avec... Et tous les jours, il est avec les orignaux. Tous les jours. Les orignaux, les caribous, il ramasse des panaches. Enfin, c'est vraiment... Alors, Éric Deschamps, 2e finaliste. Ensuite, le 2e finaliste, Martin Lucier. Quelle voix, hein? Quelle voix magnifique. Oui, mais là, je ne me suis pas trompé. Martin, partout où il va, il a son appareil avec lui. Ça, c'est une maladie qu'on a tous, hein, les photographes. Il y a toujours quelque chose à immortaliser. Il aime photographier la nature, les gens qu'il aime, la faune, les lieux abandonnés, les vestiges du passé. La photographie lui permet d'apprécier les petites choses de la vie que peu de gens prennent le temps de regarder. Nathan Giguère. Nathan, une photographie... Pour Nathan, c'est universel. Elle évoque une émotion et les émotions sont universelles. Il a suivi un cours en photographie à Trois-Rivières. C'était la première fois qu'il utilisait un appareil photo. Dans la photographie, Nathan aime réussir à chercher l'instant où un secret s'échappe dans les yeux de la personne. Zachary Taylor. S'il y a une chose par-dessus tout qui inspire Zachary à revenir à la création, c'est le fait qu'il puisse se connecter avec les gens et le monde autour de lui d'une manière unique. Il aime explorer, ce qui rend chaque individu et chaque lieu tout à fait particulier.
Marie-Josée Lessard. Marie-Josée, native de Chicoutimi, elle est membre de la SPAQ, la Société des photographes artisans du Québec. Ce qui la rejoint, ce qui l'attire, c'est la lumière, son ambiance, ses nuances, sa profondeur. Elle essaie d'en capter la beauté ou le message. Les événements culturels, artistiques, festifs ou de la rue stimulent également sa créativité. Je te laisse le reste, mon cher Bertrand. Merci. Mais pour la remise du prix Focus Relève, j'invite Mme Gisèle Denoncourt, directrice générale de la Société Saint-Jean-Baptiste, à venir divulguer le nom du gagnant ou de la gagnante. Alors, bonsoir tout le monde. Je voudrais, dans un premier temps, remercier la petite équipe du Musée national de la photographie parce que je pense qu'ils ont réussi des merveilles et les bénévoles qui sont avec eux. Alors, merci d'avoir préparé ça et de nous recevoir ce soir. Bravo aussi à tous ceux qui ont participé au concours. Alors, dans le cadre du prix Focus de la relève, le gagnant est Éric Deschamps. Bravo. Bon, alors, je n'avais pas vraiment préparé là, de speech, comme on dit, parce que, bon, je comptais tout sur vous là, qui allez passer avant moi pour m'inspirer. Alors, je vais y aller sur le fly. Comme Sophie a mentionné, c'est sûr que je suis pas vraiment le portrait typique là, d'un photographe avec un chemin là, commun. Pour ma part, j'ai un chemin très différent, mais depuis que j'y ai goûté, je veux y regoûter à tous les jours. Puis merci. Merci à ma famille surtout, parce que bon, la photographie, vous le savez, c'est beaucoup de sacrifices. Puis dans mon cas, il y en a eu énormément. Alors merci famille. Puis je pense que c'est le seul remerciement que je vais faire ce soir. Merci. Très sympathique. Alors, on est rendu où, Bertrand? Segment fiche Est-ce que tu d'élimination suis, là? 3. Oui, là, je bon. suis là. On est D'habitude, j'essaye de passer en avant, mais là, non, fais pas ça. C'est pas le temps. C'est moi qui suis dans le siège du conducteur, de toute façon. Il faut que tu me suives. Et c'est beaucoup mieux ici. Alors, c'est le temps de présenter les finalistes de la catégorie Focus Studio. Donc, les finalistes sont Lise Garand. La photographie permet un moment d'arrêt dans la vie. Une pause pour admirer et capturer la beauté des humains, des lieux et de la vie en général. C'est par la démarche photographique qu'elle prend conscience combien nous sommes infiniment petits dans cet univers si vaste et si varié. Elle espère que vous aurez plaisir à vivre des moments magiques au travers de ces photos. Martin Piché. C'est dès l'âge de 5 ans que la chambre noire de son père le fascine. Ce lieu devient la forteresse de la magie où noirceur et lumière se côtoient pour donner une nouvelle vie au papier. Conscient du rôle de créateur, il aime explorer une multitude de sujets, qu'ils soient réels ou fictifs. Les mises en scène lui permettent d'innombrables compositions pour vous en offrir plein les yeux. Thibaut Caron. Désillusionné par la finance de marché, mais passionné par la photographie depuis ses 9 ans, il cofonde Portrait de Off Montreal, l'adaptation locale du célèbre blog Human of New York. Riche de cette expérience humaine unique, de ses centaines de rencontres et de ses milliers de portraits, il poursuit sa documentation photographique de la vie et des relations humaines à Montréal et à l'étranger à titre de professionnel. Yves Kerouac. Il a commencé à faire de la photo vers l'âge de 18 ans avec un appareil Nicomat. Retenez bien ça. Okay, acheté d'un copain très bon en photo et motocycliste comme lui. Une formation en design graphique a contribué à développer son sens de l'esthétique et à mieux gérer la composition, la lumière et les couleurs. Depuis 2 ans, il offre ses services de photo sur une base professionnelle. Zachary Taylor. S'il y a une chose par-dessus tout qui l'inspire, c'est le fait qu'il puisse se connecter avec les gens et le monde autour de lui d'une manière unique. Il aime explorer ce qui rend chaque individu et chaque lieu particulier.
C'est encore plus beau dans ta bouche, ce texte. Vous avez remarqué que Zachary, on en a parlé un petit peu plus tôt. Il y a des finalistes comme ça qui sont tellement pleins de talent qu'ils ont offert leurs photos dans plusieurs catégories qui vont revenir. Alors, ne vous étonnez pas. Lucie Choquet, ensuite. Pour Lucie, la photographie d'enfants étant sa spécialité, c'est la raison pour laquelle elle a choisi de vous présenter des séries mettant en valeur l'enfance. Pour la catégorie studio, elle a créé une série gourmande et colorée au fond jaune et rose fuchsia, où confiserie et couleurs de l'arc-en-ciel étaient à l'honneur pour le plus grand bonheur des enfants. L'enfance à l'état pur, de la joie, des sucreries, des couleurs. Alors, pour la remise du prix Focus Studio, je vais inviter Guy Langevin et Valérie Racine de Photosolutions à se joindre à nous pour l'annonce du ou de la gagnante. Je veux vous féliciter, mais aussi vous remercier de nous partager votre vision par vos images. Donc, la gagnante est Mme Lucie Choquet. Bonsoir, merci beaucoup. Il est vraiment magnifique. Qui a fait ça, d'ailleurs? C'est une bonne question. On va tout vous dire ça après. C'est vraiment très beau. Ben, merci beaucoup. Je suis vraiment émue parce que je n'ai pas préparé du tout de texte. Je ne suis pas du tout à l'aise devant la lumière comme ça. Mais je tiens à remercier en priorité mon mari qui est là ce soir et qui a qui m'a toujours encouragée dans tout ce que je faisais. Et donc, merci Luc. Et puis ensuite, excusez-moi. Je ne sais plus du tout ce que je voulais dire. J'avais une petite idée, mais c'est parti. Là. Votre mère. Ma grand-mère. Ah, voilà. Ma grand-mère, voilà. Je veux le donner à ma grand-mère. Mouna, c'est pour toi. Merci, Sophie. Merci. Et maintenant, Sophie, on enchaîne maintenant avec la présentation des finalistes de la catégorie Focus Nature. Voici donc tout d'abord Chris Croteau. Alors, Chris a abordé la photographie comme méthode pour faire face à l'épuisement professionnel. Rapidement, il s'est retrouvé en train de voir le monde qui l'entourait d'une façon qu'il n'aurait jamais pu imaginer. S'il y a une leçon qu'il a apprise sur la photographie, c'est que plus vous apprenez, et moins vous en savez. Un peu comme de la vie. Hein? C'est un chemin où le voyage est vraiment la destination. François Desrosiers. Depuis ses débuts en photographie, il a été attiré par la création sous toutes ses formes. La photographie est sa passion. Il est un amateur averti en pleine évolution et en constant apprentissage. Cette passion lui a permis de rencontrer plein de gens qui sont devenus au fil du temps des amis, des mentors, des élèves et des sources d'inspiration. Jocelyne Faiseau. Jocelyne poursuit les bêtes à plumes, à poils et à écailles depuis les 15 dernières années, armée de son appareil photo. Jocelyne est aussi une photographe que j'admire profondément, qu'on peut suivre sur Flickr, qui présente des photos absolument bouleversantes de beauté. Récipiendaire des prix Paysages et Nature lors de notre premier Gala Focus tenu l'an dernier et titre de photographe de l'année de son club photo pour la 2e année consécutive. Elle collabore aussi à la revue Nature Sauvage. Lise Garand. La photographie permet un moment d'arrêt dans la vie, une pause pour admirer, capturer la beauté des humains, des lieux et de la vie en général. C'est par la démarche photographique que Lise prend conscience combien nous sommes infiniment petits dans cet univers si vaste et si varié. Elle espère que vous aurez plaisir à vivre des moments magiques à travers ces photos. France Paradis. Photographe autodidacte et passionnée, elle aime profondément la photo. L'art a toujours fait partie de sa vie. Avant, c'était la danse, puis la photo s'est imposée lors de son premier voyage en Grèce. Sa démarche est spontanée, ce sont toujours les lieux qui l'interpellent. Certaines de ses photos ont et font le tour de la France. Plusieurs de ses photos sont exposées également dans le Grand Nord québécois où on l'invite régulièrement. Marie-Josée Lessard. Et maintenant, pour la remise du prix Focus Nature, j'invite M. Renaud Lompré, directeur général de Nous TV, à se joindre à nous pour l'annonce du ou de la gagnante.
Bonsoir tout le monde. Dans le début d'une soirée, on entend toujours un message qui dit « Éteignez votre cellulaire ». Moi, j'avais entendu « Perdez votre cellulaire ». Donc, veuillez m'excuser. Le gagnant dans la catégorie nature, c'est Jocelyne Fezzo. Bravo! J'aimerais remercier enfin tous les membres de l'organisation qui ont fait vraiment un travail colossal, un très beau travail cette année. Je remercie également les juges qui m'ont accordé encore une fois cette année le prix Nature. Je remercie aussi, toutes les personnes réelles, virtuelles, qui tous les jours m'encouragent dans mon travail photographique et qui m'incitent à me surpasser toujours. La nature disparaît vraiment de façon dramatique d'année en année. Je le vois continuellement encore cette année. La migration printanière, les oiseaux sont beaucoup moins nombreux, les abeilles sont moins nombreux, les monarques, même si c'était une bonne année pour les monarques, les mammifères, les amphibiens et tout. Donc, je trouve ça important de montrer la beauté de la nature puis, et surtout de la partager. Alors, merci. Oui, Jocelyne a tout à fait raison de souligner cet aspect-là quand on fait de la photographie de nature. Hein, ça fait partie d'une sorte d'engagement. Oui, c'est maintenant le temps de vous présenter les finalistes de la catégorie Focus urbain. Et j'ai le plaisir de vous présenter M. Alain Guil. Alors, encore une fois, je connais Alain. Imaginez-vous le hasard qui fait bien les choses. C'est un ancien caméraman de TVA. J'ai travaillé sur le plateau avec Alain, je ne sais pas pendant combien d'années. Et là, le chanceux, il est à la retraite et il ne fait que ça. Oui, bien justement, je l'ai rencontré tout à l'heure au musée. Il me parlait de cette passion. Ça fait 50 ans que Alain s'intéresse à la photo. Cette passion qui est venue au même moment que sa carrière comme caméraman. Il est membre du club photo Alpa. Il a eu l'occasion d'exposer à 2 reprises. David Noé. Il est un enfant de la Provence française. Est-ce que je continue avec l'accent provençal? Allez-y donc. Qui est très jeune. C'est pris d'amour pour l'humain, les histoires, le jeu, les aventures et le partage. Il a l'impression que la photo est incomplète si on ne fait que voir. Il y a quelque chose de plus sensoriel, de plus à l'écoute de soi-même aussi pour réussir à dérober avec justesse ce fragment de la fuite du temps. Non, mais oh! Oh non, mais oh! Oh! Voulez-vous entendre mon imitation de français aussi? J'ai juste ajouté « du coup ». Hein? Du coup. Alors, il a voyagé 1 an et demi avant d'arriver dans son nouveau chez-soi. Du coup, c'était le Québec. Voilà. Marie-Josée Lessard. Mélanie Jean. Elle fait de la photo, Mélanie, depuis plusieurs années et se passionne surtout pour les paysages naturels et urbains. Elle est géographe de formation. Alors, différents types de paysages, évidemment, l'interpellent et sont le témoin de la vie quotidienne. De Montréal à New York, de Beijing à Londres, chaque ville a son caractère unique. Elle espère transmettre à travers ses photos son amour pour les différents paysages du monde. Thibaut Caron. Alors, lui aussi, Thibaut, on l'a vu tout à l'heure dans la catégorie studio. Thibaut Ketterer. Beaucoup de Thibaut ce soir, hein? Ben oui. Oui, Thibaut Ketterer, non, mais c'est un gala de Thibaut. Dans son travail photographique, Thibaut s'intéresse à la place qu'occupe l'homme dans notre société, ainsi qu'à sa manière d'aménager, de transformer les espaces de vie et les étendues naturelles. Son intérêt se portera dans l'avenir sur l'adaptation de l'être humain rural et citadin dans nos sociétés contemporaines. Et pour la remise du prix Focus urbain, j'invite M. Roger Boucher de Drainvac International à se joindre à nous pour l'annonce du ou de la gagnante. Est-ce qu'on a du talent au Québec? On est vraiment créatifs. Je le sais, je viens de chez Drainvac International. C'est l'heure de la pause? On me signale que c'est pause commerciale. Drainvac International, établi en 1982, vous dites? Oui. OK. Inventé direct à Saint-Hyacinthe, des Québécois qui ont inventé l'aspirateur central automatique, résidentiel, commercial, industriel. Oui, on me signale que la pause est terminée. Mais de créateur d'aspirateur à créateur de photos, il y a du talent au Québec. L'important, c'est la création. Est-ce qu'on peut me remettre l'enveloppe? En fait, vous avez un nom juste ici devant vous. Avez-vous vos lunettes? Oui, tout va bien. Du coup, nous avons un gagnant.
Monsieur Maître Thibault Ketterer. Merci. Il fait noir, comme on dit, c'est ça? Merci beaucoup. Je n'ai rien préparé du tout, mais je vais remercier beaucoup le Musée national de la photographie de Drummondville, le jury qui a fait son merveilleux travail pour la sélection. Puis je vais en profiter pour remercier aussi Photo Solutions, je sais qu'ils sont ici. J'ai été déjà publié plusieurs fois dans le magazine, fait que je vais remercier aussi l'équipe de Photo Solutions. Puis ma conjointe, Mégane. Merci. Tu remarques que les photographes remercient leurs conjoints et leurs conjointes, qui sont souvent des veuves et des veufs de la photographie. Alors moi, je leur rends hommage ce soir. Il y en a beaucoup, j'imagine. Non? Alors maintenant, on est rendu au prix, au Focus Hommage. Et j'aimerais inviter le sensationnel Jonathan Hugues Potvin, directeur général du Musée national de la photographie, à se joindre à nous. Rebonsoir tout le monde. C'est tout un honneur de pouvoir remettre le prix hommage de ce soir. Laissez-moi vous parler de M. Antoine Désilets. Né à Montréal en 1927, Antoine Désilets se spécialise en photographie sitôt ses études secondaires complétées à la RCAF à Ottawa en 1946-47. C'est d'abord comme photographe industriel qu'il entre à Canadair en 1955. Il s'oriente vers la photographie de presse en 1958. En 1961, la presse lui offre ses pages jusqu'en 1974. Puis c'est Le Jour, en 1974 à 1976. Professeur invité à l'école du CESTI de l'Université de Dakar, où il dispense ses cours de photojournalisme en session intensive. Photoreporter de l'année à l'Association des photographes de presse de Montréal en 1963, 65 et 66, il décroche le prix Players pour la photo sport de l'année pour le Canada en 1965, puis le titre de photographe de presse de l'année en 1966, 68 et 69 de la National Press Photographer Association of North America, section Canada et État de New York. Une première au Canada, il obtient une mention spéciale à la World Press Photo en 1967 et gagne le premier prix du concours du Vieux-Montréal de la Chambre des commerces. En 1970, Antoine Désilets remporte le premier prix pour la photo architecturale de l'année pour le Canada. Il s'agissait là de la dernière participation de l'auteur à un concours de photographie. En 1982, la Ville de Paris lui remet le premier prix du Musée de la photographie pour son livre « Découvrez le monde merveilleux de la photographie ». Plus de 700 000 ouvrages vendus sur une période de 18 ans dans toute la francophonie, dont 3 livres tirés à plus de 150 000 exemplaires et plusieurs sont traduits en anglais et en espagnol. Plusieurs illustrations photographiques ont été choisies pour la couverture d'œuvres littéraires telles que L'Envers de l'enfance d'Alice Parizeau, Morceaux du Grand Montréal aux éditions Héritage, etc. Parmi les expositions où les œuvres de M. Désilets ont été présentées, mentionnons entre autres le Musée des Beaux-Arts, Galerie de l'Étable, et le Pavillon de la France à la Terre des Hommes. Et je vous invite grandement à lire le cheminement professionnel de cette carrière extraordinaire, dont celle de M. Antoine Désilets. Mesdames et messieurs, je vous demanderai d'applaudir M. Antoine Désilets. Félicitations à tous les gagnants. On ne voit absolument rien, ça. Tant mieux, tant mieux. Là, c'est juste un hommage très, très sérieux. Je suis tout à fait ébahi. C'est fou ce que les hommages font de vous un homme âgé. Alors, félicitations à tous les gagnants. Et je leur souhaite de continuer de nouveau sur la liste des gagnants l'année prochaine. Et merci à tous ceux qui ont organisé cette soirée. Merci beaucoup et portez-vous bien et longue vie à tout le monde. Merci. Incroyable. Ne serait-ce que pour un moment comme celui-là, là, oui. Bravo au gala des prix Focus. Franchement, là,
Oui, c'est l'inspiration. Hein? Je Quel regarde les photos depuis tout à l'heure. J'ai juste le goût de prendre mon appareil photo et justement de suivre. Ouais. Et c'est des témoins. M. Désilet est un témoin extraordinaire de notre histoire collective aussi. Là. Tout à fait. En plus d'avoir un œil absolument exceptionnel. Enfin, il a raison, il fait très noir ici. C'est dur pour un photographe de rien voir. Oui, mais ils ne sont pas habitués dans une chambre noire. Ah, ben ça, c'est il y a longtemps. Ah, OK, ça a changé. Mais ça a l'air que ça revient, l'argentique, par exemple. Bon. OK. C'est maintenant le moment du Focus Club. Autrement dit, le Club photo du Québec qui a su se démarquer par son implication et ses actions dans les activités de la Société de la promotion de la photographie au Québec. Afin de remettre le Focus Club, j'invite M. Paul Fortier, président de la Société de promotion de la photographie du Québec, à se joindre à nous. Avant d'annoncer le club gagnant, permettez-moi de remercier le musée de reconnaître l'apport des clubs photo dans le développement de la photographie amateur. D'un commun accord, le musée et la SPPQ ont convenu de reconnaître les clubs ayant le mieux performé dans les concours de la SPPQ. Alors, j'invite le président du club de Boucherville. Bonsoir à tous. Donc, comme on mentionnait, notre club existe depuis 40 ans. On est 65 membres. On est un petit groupe. Je voudrais vous présenter Julie Vaillancourt, qui est ma responsable des concours. Et je pense que Julie fait un très, très bon travail comme organisatrice, mais aussi comme photographe, une excellente photographe. Donc, merci, Julie. Donc, je voudrais remercier naturellement nos 65 membres, mais aussi les gens de la SPPQ. Merci, Paul, M. Paul Fortier, pour l'organisation. Je pense que c'est grâce à des organisations comme ça de bénévoles qu'on est capable de faire des belles activités comme ça. Et en fait, je pourrais féliciter tous les membres des exécutifs des clubs de photo qu'il y a ici présents. Je pense que grâce à eux, grâce à leur participation, mais ça va développer justement la photo et d'encourager les gens à sortir de chez eux. Faut sortir, faire de la photo. Et donc, merci à tous. Alors, c'est maintenant le temps de vous présenter les finalistes de la catégorie Focus Action. Donc, les finalistes sont d'abord Alain Blanchette. À travers sa lentille, il présente ce qui l'émerveille. Il est un photographe autodidacte. Il s'adonne à sa passion depuis quelques années. La photographie est une technique qui permet de créer des images sans l'action de la main, par l'action de la lumière, l'écriture de la lumière. Adrien Letout. Amateur de musique, il a développé une spécialité dans la photographie de spectacle qui a un style de photographie d'action particulier. Il offre toujours de nouveaux défis avec des situations de prise de vue parfois difficiles et des lumières qui changent constamment. Il cherche à mettre en valeur les artistes en faisant ressortir l'énergie et l'émotion qui se dégagent de la scène. Bernard Brault. Un photographe professionnel depuis plus de 41 ans au Québec, il saisit l'émotion et le mouvement à travers ses photos. Il est depuis 1984 photographe pour la presse. Il a couvert des événements de grande envergure. Il s'est rendu à 12 Jeux olympiques et à tous les Grands Prix du Canada depuis 1978. Il a photographié des centaines de matchs des Canadiens depuis 1976, avec plusieurs expositions à son actif et 4 livres, dont « Je réussis mes photos », écrit conjointement avec Stéphane Champagne. Il a aussi publié un bouquin réunissant 250 photos de Canadiens de Montréal à l'automne 2016. Éric Thibault. Passionné de la photographie et des sports motorisés, il a jumelé ces deux passions pour vous faire vivre ces moments d'action, de célébration et d'intensité, également apporter un côté humain à ce monde unique où la recherche de la vitesse est le but ultime. Créer une sensation visuelle et le faire ressentir. Voici ses images, sa vision et sa passion. Frédéric Boyer. Il a commencé à faire de la photographie par curiosité au début des années 1990, en autodidacte, bien sûr. Que ce soit par son implication au sein du club Horizon Photo
à Victoriaville ou lors des conférences, toutes les occasions sont bonnes pour se permettre ce contact avec d'autres passionnés ou simplement d'autres personnes s'intéressant à la photographie. Yves Kerouac. Donc, pour la remise du prix Focus, j'invite M. Éric Desmarais, propriétaire de Spectec, à se joindre à nous pour l'annonce du ou de la gagnante. Bonsoir. Mon entreprise qui œuvre dans le domaine du son, de la lumière et des feux d'artifice, on est très fiers de voir tous ces magnifiques photographes. Bravo à toute l'organisation qui nous permet de voir tous ces magnifiques talents. Le gagnant est Bernard Brault. Merci à l'organisation. Je suis toujours content de remporter des prix. Ce n'est pas mon premier prix, évidemment, mais je suis très honoré d'avoir été choisi par les juges du Musée de la photographie pour ce prix-là. Je voudrais remercier en particulier Antoine Desilets, car grâce à ses livres, j'ai commencé une carrière en 1976. Et aussi, je suis très fier de travailler à la presse suite aux prouesses d'Antoine Desilets depuis 1984. Je me considère choyé de gagner ma vie en photographie, surtout comme salarié pour la presse. Bien, merci beaucoup, puis bonne soirée. Et nous en sommes maintenant rendus à vous présenter les finalistes de la catégorie Focus Paysage. Et les finalistes sont Frédéric Boyer. Il a commencé... Oh, nous avons des partisans de Frédéric là-bas. Il a commencé à faire de la photographie, Frédéric, par curiosité au début des années 90 en autodidacte, que ce soit par son implication au sein du club Horizon Photo Victoriaville ou lors de conférences. Toutes les occasions sont bonnes pour se permettre ce contact avec d'autres passionnés ou simplement d'autres personnes qui s'intéressent à la photographie. Yann Gagné. Alors, la photo est pour lui un art, mais la science qui se cache derrière, celle de l'optique, le passionne tout autant. Les photos de paysage lui permettent d'aller chercher l'émotion derrière les phénomènes naturels et enseigner à autrui les techniques pour y arriver, tout en sachant le bonheur que ça va générer. C'est là un de ses plus grands plaisirs. Jocelyne Faiseau. France Paradis. Yves Kerouac. Donc, pour la remise du prix Focus Paysage, j'invite maintenant Daniel Dubois, vice-président du groupe Canimex, à se joindre à nous pour l'annonce du ou de la gagnante. Je voulais simplement féliciter les organisateurs du musée ici, ainsi que tous ceux qui ont préparé la salle pour vous accueillir tous les finalistes, et incluant des membres du personnel du groupe Canimex qui ont donné un coup de main pour vous accueillir ici dans ce bâtiment qui a de l'histoire et que le groupe a tenu à conserver comme tel. Alors, le gagnant de cette catégorie, Yves Kerouac. J'aimerais quand même saisir l'occasion de remercier toute l'organisation du Musée national de la photographie pour nous avoir réunis ici et fêter la photographie. Merci beaucoup. Alors, on reprend maintenant avec la présentation des finalistes de la catégorie Focus Architecture. Donc, les finalistes sont d'abord Alain Gill, Sylvie Pinsonneau. Elle aime les jeux de lignes, de courbes, d'espace et de lumière. Leur combinaison forme un tout parfois intriguant, parfois simple. Elle aime pénétrer l'espace, qu'il soit monumental ou intime. Elle aime aussi la sobriété du monochrome. Il met en valeur le caractère intrinsèque des structures et des volumes. Elle privilégie les images épurées et minimalistes, mais en architecture, l'exception l'attire. Andrea La Charité. Du coup, Thibaut Ketterer. Martin Lucier. Photographe amateur depuis une dizaine d'années, partout où il va, il a son appareil avec lui parce qu'il y a toujours quelque chose à immortaliser. Il aime photographier la nature, les gens qui l'aiment, la faune, les lieux abandonnés et les vestiges du passé. La photographie lui permet d'apprécier les petites choses de la vie que peu de gens prennent le temps de regarder. Yves Kerouac, du monde débordant de talent. Oui. Pour la remise du prix Focus Architecture, j'invite Mme Marie
Pour Mila, la photographie, c'est une libération autant qu'une passion. Elle adore l'idée de partir d'un sentiment, d'une émotion, d'un lieu ou simplement d'un objet et de monter son histoire à raconter. Au commencement, elle s'évadait seule, accompagnée de sa caméra et de son trépied, mais avec le temps, elle a pu améliorer ses techniques à force d'essais et erreurs. Thibaut Ketterer, Yves Kerouac, Zachary Taylor. S'il y a une chose par-dessus tout qui inspire Zachary à revenir à la création, c'est le fait qu'il puisse se connecter avec les gens et le monde autour de lui d'une manière vraiment unique. Alors Zachary qui a été présent aussi dans d'autres catégories. Lucie Choquet. Et pour la remise du prix Focus Portrait, j'invite Manon Lozo-Simard de Lozo Photographie à se joindre à nous pour l'annonce du ou de la gagnante. Bonsoir. Quelle belle soirée. Je dois vous dire que je trouve ça extraordinaire de voir autant de monde réuni ici ce soir pour célébrer la photo. C'est un honneur pour nous, la famille Lozo, d'être partenaire avec le musée. Et vraiment, tous les photographes, vous nous donnez la chance de voir le monde, la vie sous un autre angle. C'est votre vision. Alors ce soir, dans la catégorie Portrait, la grande gagnante, Marie-Hélène Gravel. Merci beaucoup. Je suis très honorée de recevoir ce prix-là. Je dirais que, comme les autres d'avant, je vais aussi remercier mon conjoint qui m'aide beaucoup à prendre les photos de mes enfants, qui sont vraiment mon inspiration numéro 1 et des modèles hors pair. Là, je suis très, très choyée par la nature. C'est avant tout pour eux que je fais ça, pour immortaliser leurs souvenirs à jamais là, de leur enfance. Donc, merci beaucoup. Ça tire à sa fin et c'est maintenant le moment de vous présenter les finalistes du grand prix Focus, ou du prix Grand Focus, comme vous voulez. Donc, nos grands finalistes, Yves Kerouac. Quelle sorte de... Ah non, on sait. Jocelyne Faiseau. Thibaut Ketterer. Bernard Brault. Lise Garand. France Paradis. Et pour la remise du prix Grand Focus, j'invite M. Alexandre Cusson, maire de Drummondville. M. Cusson, si vous voulez vous approcher pour une annonce du ou de la gagnante. Alors, merci beaucoup. Alors, évidemment, un maire, ça ne fait pas juste dire un nom. Hein. Quand on a un micro, il faut parler. Quelle belle soirée on passe ensemble ici dans ce magnifique édifice. Évidemment, on est très, très heureux du succès du Gala des prix Focus. C'est important pour moi de vous dire que pour la ville de Drummondville, pour la MRC Drummond, dont j'ai aussi l'honneur d'être le préfet, c'est une activité qui est très importante. D'ailleurs, vous me permettrez de saluer à mon tour les différents élus qui nous font l'honneur de leur présence ce soir. Notre député fédéral, M. Choquette. J'ai croisé aussi notre député sortant du comté de Drummond-Bois-Franc, M. Schneeberger. Je salue deux collègues mairesses dans la MRC Drummond, Mme Lynne Fréchette de Saint-Majoric et Diane Bourgeois de Saint-Lucien, qui sont avec nous. Deux collègues du Conseil de la Ville de Drummondville, Isabelle Marquis, présidente de la Commission des arts et de la culture, et Cathy Bernier, qui est aussi membre de cette même commission. Évidemment, mes premiers mots seront pour ces personnes qui ont pris le temps d'envoyer leurs photos, participer à un concours en se disant il faut faire connaître cet art, il faut vraiment s'impliquer, il faut donner beaucoup de notoriété à ce concours, à ce gala, et c'est ce que vous avez fait. Je suis certain que je ne suis pas le seul qui a été impressionné ce soir par la qualité des photos, mais également par la réputation des photographes qui ont décidé d'envoyer leurs photos à ce gala qui est tenu par le Musée national de la photographie. Ça en dit long sur la notoriété qu'a pris le gala en à peine 2 ans. Monsieur le Président Gagné, toute votre équipe, félicitations. On est très fiers de ce que vous accomplissez. Bravo. Merci au musée, donc, par ce gala, mais également par son magnifique lieu. Si vous ne l'avez pas vu encore, il faut que vous y alliez le plus rapidement possible. Ce musée-là est né dans un sous-sol d'église. Il a enfin pignon sur rue. Il se développe. C'était important pour nous que ça arrive, ça. Et c'est parce qu'il y a une équipe extraordinaire, Jocelyn Gagné, Jonathan Hugues Potvin, qui font un travail remarquable
pour en arriver là. On est très heureux de ça. Le musée se développe. Le musée va continuer de se développer. On va l'appuyer pour qu'il puisse continuer de se développer et on va s'assurer que les différents paliers de gouvernement vous appuient également pour la poursuite des activités du musée et son développement. Quand on parle de notoriété, je pense qu'on le voit également par la qualité des animateurs de la soirée. Madame Thibault, vous savez que je pense à vous chaque matin quand j'entre dans mon bureau et chaque soir avant de me coucher quand j'écoute les nouvelles. Alors, vous passez la journée avec moi dans mon bureau parce qu'il y a une magnifique photo que j'ai achetée lors de votre exposition au Musée de la photographie, une magnifique photo de vacances. Par contre, vous ne m'inspirez pas trop au travail quand j'arrive à mon bureau le matin, mais c'est magnifique. Donc, merci beaucoup de vous associer au musée. Merci beaucoup, M. Godin également, qui avait fait un retour remarqué cette année, entre autres en Formule 1600. Merci beaucoup d'être là. Je vous le confirme, vous n'avez pas frappé le mur ce soir. Bravo, merci beaucoup. Il a fait un retour incroyable. L'année de vos 50 ans, m'a-t-on dit. Alors, personnellement, je vous dirais que je trouve ça inspirant, particulièrement ces semaines-ci. Alors, bravo, bravo. Merci aussi au Freedom Jazz Band. Moi, je les appelle par leur vrai nom. Je pense qu'on vous a rebaptisé ce soir. Ils sont toujours très bons. À chaque fois que je les vois, je les trouve extraordinaires. On est fiers des gens qui ont étudié au cégep de Drummondville, qui font de la musique chez nous et un petit peu partout. C'est formidable. Je tiens aussi à souligner, parce qu'elle a fait ça comme une professionnelle, Laura Livia, qui toute la soirée a été là avec les œuvres souvenirs. Une œuvre souvenir magnifique qui a été créée par 2 artistes de chez nous qui ont une réputation, évidemment, qui dépasse les frontières de la MRC Drummond, Suzanne Ricard et Pierre Tessier, qui sont avec nous ce soir et que je salue aussi. Merci aux différents partenaires financiers qui se joignent à la Ville de Drummondville, à la MRC Drummond, pour soutenir le Gala des prix Focus, pour soutenir l'action du Musée national de la photographie tout au long de l'année. C'est important qu'on accorde toujours de plus en plus de place aux arts, à la culture chez nous, dans notre société. Pour moi, les artistes, c'est l'âme d'une ville. Leur créativité, leur énergie, mais avec tout ça, ils sont aussi des ambassadeurs et surtout des ambassadeurs importants dans notre ville. Ils contribuent à ce que je considère être le volet le plus important de la mission municipale, la mission de nos élus, celle de créer du bonheur. Alors, merci aux artistes de travailler très fort à ce niveau-là. Bravo! Merci aux photographes. Merci à vous qui êtes là. Merci aux photographes qui réussissent d'une façon extraordinaire à exprimer l'invisible par le visible. Il y a tellement de choses qu'on voit dans ces photos-là. On ne se tanne pas. Je voyais les gens qui regardaient les photos qu'on a vues toute la soirée et c'est formidable d'avoir eu tout ça. Je vais finir en vous faisant un petit message un peu politique et vous dire que lundi, il y a des élections. Il faut aller voter. Quel que soit votre choix, c'est important d'aller voter. Merci aux candidates et aux candidats. Il y en a plusieurs qui sont ici ce soir. Vous êtes sûrement fatigués. Vous arrivez au terme d'une campagne qui a été longue. Merci énormément d'être là ce soir et d'appuyer notre communauté. C'est de bon augure. Merci beaucoup. Maintenant, j'ai l'agréable tâche de vous dévoiler le nom ou peut-être même des récipiendaires du Grand Prix Focus 2018, puisque cette année, le jury remet un prix ex aequo à 2 personnes qui ne devraient pas avoir trop de problèmes à se partager le prix, à se partager l'œuvre souvenir, Jocelyne Fézot et Yves Kerouac. Je m'en attendais vraiment pas. Avec toutes les photos, les merveilleuses photos de toutes catégories confondues que j'ai vues ce soir, je ne m'attendais vraiment pas à ça. Alors, je remercie tout le monde, le jury, les membres de l'organisation et tout le monde qui nous soutient continuellement. Allez, c'est toi maintenant. C'est pour moi un honneur de recevoir le Grand Focus, avec Jocelyne en particulier. Merci beaucoup. Alors, avant de terminer, tu es d'accord avec moi, hein? Ah ben oui, Bertrand, tout à fait. ouais, Écoutez, je trouve que ça passait vite. D'habitude, j'aime ça quand ça va vite. Bien, c'est ça. Ça passait trop vite. Ça va vite, une soirée avec un pilote de course. Alors, on va inviter M. Serge Labelle, qui est directeur marketing du Musée national de la photographie, à venir nous partager les résultats. Il y avait un encan silencieux. Alors, on va voir les résultats avec M. Labelle. Bon,
Bonsoir tout le monde. Je vous remercie beaucoup pour votre présence et je remercie tous ceux qui ont misé sur les œuvres qu'on a présentées à l'Encan silencieux. Disons que dans le style de gestion qu'on a au musée, chaque dollar est important. Alors, vous renforcez notre portefeuille. Merci beaucoup. Et on en a toujours besoin. Alors, la première œuvre, c'est Le Taureau espagnol de Raphaël Nadal, c'est-à-dire Raphaël Nadal de Jean-René Dufort. Et c'est M. Gilbert Duclos. On vous invite à venir à l'avant. M. Gilbert Duclos, venez chercher votre prix. Le prix pour le payer? Ah oui. En tant que joueur de tennis, là, Alors, M. Duclos, maintenant, il faut le payer. La prochaine œuvre est encore une œuvre de Jean-René Dufort. Elle s'intitule « Mauvais billet » et c'est Sarah Saint-Cyr-Lannoy. Madame Lannoy, on vous attend. Et on a ici un généreux donateur qui a beaucoup de goût. Il a décidé d'en acheter deux, lui. Il en a acheté une pour lui et une pour sa maman. C'est fin, hein? Alors, j'inviterai M. Maxime Fortin à venir récupérer le tapis sale de Jean-René Dufort ainsi que l'œuvre de Michel Doyon. Ça s'appelle « Les yeux dans les yeux ». Donc, le fameux zèbre ici sur fond d'aluminium. Donc, Maxime. Alors, c'est tout pour moi. Je vous laisse avec le mot de la fin avec nos deux animateurs. J'espère que vous avez passé une belle soirée et qu'on vous reverra l'année prochaine. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir été là, Bertrand. Merci. Un bonheur. C'est un honneur. C'est comme. On commencera quand tu veux. C'est comme être en piste à côté d'Ayrton Senna, Bon. Gilles Villeneuve, les grands. Quoi, Donc, c'est. quoi. Non, pas n'importe quoi. Il y a trop bu. Parlant de boire, le service de bar reste ouvert encore 1 heure. Alors, c'est le temps d'en profiter et d'aller célébrer vos victoires. Bravo à tous les gagnants. Bravo aux finalistes aussi. On a vu vraiment une magnifique collection de photos ce soir. Vous avez un œil, vous avez un regard, vous êtes branchés sur la vie, la nature, l'architecture de façon admirable. Que de talent on a au Québec en général et dans cette salle en particulier. Merci à vous tous. Et ce lieu est franchement splendide. Hein, vraiment, on est bouche la bée, comme on dit. Alors, merci de votre attention et merci aux organisateurs. Et vous pouvez être très, très fiers de ce musée, franchement unique au Canada que vous avez ici à Drummondville. Et j'ai le sentiment que ce n'est pas fini le développement. Ce n'est qu'un début. Ouais. Merci pour tout. Bonne soirée. Et on ne pourrait pas terminer la soirée sans remercier sincèrement nos deux animateurs en or. C'est vraiment un honneur et on a la chance d'avoir des gens exceptionnels. Une main d'applaudissement pour Sophie Thibault et Bertrand Godin. Merci.